Chers frères et sœurs, bonjour. Dans cette courte méditation, je vous propose de nous focaliser sur un verset dans l'évangile de Matthieu. C'est une parole de Jésus quand il est dans le jardin de Gethsémani, juste avant d'être arrêté pour être jugé et crucifié. Quand nous lisons les évangiles, nous comprenons que c'est un moment particulièrement difficile pour Jésus. Et ce moment, il choisit de le passer dans la prière avec quelques-uns de ses disciples. Pour prier, Jésus s'éloigne un peu, cela dure probablement environ 1 heure, puis Jésus revient près de ses 3 compagnons, mais il les trouve endormis. Jésus les réveille, il leur adresse le reproche de ne pas être capable de prier 1 heure. À ce moment précis, Jésus a en fait terriblement besoin d'être soutenu dans cette dernière nuit avant son exécution. Puis Jésus poursuit en disant, et c'est le verset qui m'intéresse, « Veillez et priez pour ne pas entrer dans l'épreuve. L'être humain est plein d'ardeur, plein de bonnes intentions, mais il est faible aussi. » Alors Jésus n'a pas tort, il nous connaît bien. Il voit bien que nous pouvons être pleins de bonne volonté, pleins de détermination, remplis de bonnes intentions. Il est également lucide quant à la réalité de ce que nous accomplissons vraiment. Il sait combien nous tombons si facilement dans la démobilisation, tentés par le découragement ou simplement par manque de courage et de persévérance. En caricaturant, on se dit que Jésus est le parfait compagnon qui accomplit tout le boulot et nous pouvons dormir sur nos 2 oreilles. Bien évidemment, ici je force un peu le trait, et heureusement qu'il n'en est pas toujours ainsi. On doit tout de même reconnaître que nous sommes loin de faire tout ce que nous disons vouloir faire. Comme je l'ai dit, à Gethsémani, Jésus a vraiment besoin d'un soutien dans la prière. La tristesse et le sommeil de ses compagnons de ministère ont fait qu'il s'est finalement retrouvé seul avec ses angoisses. Nous avons aussi autour de nous des frères et sœurs qui ont besoin de notre soutien, comme Jésus en avait besoin là-bas. Nous ne sommes pas forcément plus vaillants que les disciples pour les accompagner dans les moments durs. Mille et une raisons se mettent sur notre chemin, nous empêchant d'être le soutien que nous pourrions être en veillant efficacement. Alors, afin d'éviter la tentation de ne pas s'impliquer comme on le pourrait, Jésus nous invite à veiller et à prier. Il n'est pas question ici d'une prière faite dans sa tête tout en accomplissant une autre tâche ou en regardant la télévision, par exemple. Certains pensent qu'ils sont constamment en prière de cette façon. Non, le temps de prière dont je parle ici est bien un temps à part consacré uniquement à la prière, en suivant l'exemple de Jésus qui s'est mis à part afin d'être véritablement dans un face-à-face avec Dieu, où tout son être est engagé. Il faut pouvoir laisser régulièrement toutes nos affaires de côté, afin d'être pleinement disponible pour intercéder auprès de Dieu. Alors bien entendu, notre volonté de vouloir prier pour un tas de gens, prier pour les enfants du monde entier, pour les églises persécutées, pour tous les gens de l'église, pour tous les membres de notre famille, nos amis, connaissances, voisins. Alors tout cela c'est très bien. Ce sont plein de bonnes intentions de notre cœur. Pourtant il est préférable que nous apprenions d'abord à prier avec persévérance seulement pour 1 ou 2 personnes en particulier. Si nous prenons quelques secondes de silence, il y aura très vite dans notre esprit 1 ou 2 personnes auxquelles on pensera et qui ont vraiment besoin qu'on prie pour elles. Ne prions pas seulement une fois pour elles, mais chaque jour avec persévérance. Après une semaine, ajoutons une nouvelle personne à notre petite liste. Et continuons à prier chaque jour de la semaine qui suit pour cette personne et pour les précédentes, bien entendu. Alors, au fur et à mesure des semaines, la liste des personnes s'allongera petit à petit, mais pas aussi vite que le nombre de semaines qui s'écouleront. Dieu écoute nos prières et il interviendra en faveur de celui ou celle pour qui nous prions. Que notre prière devienne alors
dans ce cas-là, action de grâce. Ce sera d'ailleurs un encouragement à poursuivre avec persévérance pour les autres sujets que nous continuons à avoir à cœur. Alors, ce que j'explique ici semble a priori très simple, si petit par rapport à nos intentions, par rapport à ce que nous disons ou promettons. Mais ne commettons pas l'erreur de sous-estimer la difficulté. Cela demande une réelle discipline persévérante de prière. Jésus le sait très bien. C'est pourquoi il insiste, veillez et priez. C'est d'ailleurs la dernière exhortation qu'il donne à ses disciples les plus proches avant de mourir. Il savait qu'ils traverseraient des moments difficiles, et la pratique assidue de la prière leur permettra de les traverser avec l'aide de Dieu et en se soutenant efficacement les uns les autres. Christ est présent en chacun de nous. Il partage nos joies, mais aussi nos souffrances. Alors, en considérant un frère ou une sœur en Christ, c'est-à-dire en qui Christ habite, écoutons la voix du Seigneur nous dire « Veille et prie pour ton frère ou ta sœur. Il ou elle en a besoin comme j'en ai eu besoin dans le jardin de Gethsémani. » Pour nous, même si le temps semble long, même si la fatigue se fait sentir, persévérons chaque jour dans notre prière. Ne nous décourageons pas, ne tombons pas dans la lassitude ou le sommeil spirituel. Car si Jésus nous appelle à cette prière persévérante, c'est parce qu'il sait très bien comment le Père éternel les reçoit. Et sa joie d'y répondre, il connaît aussi sa joie d'y répondre au meilleur moment. Merci pour votre écoute, un bon temps de prière et à bientôt.